Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu de par le monde entier, je vous souhaite la paix, la joie, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ces jours où nous célébrons le 6e dimanche du temps de Pâques, la Sainte Église, notre Mère, nous offre la sainte occasion, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de partager ensemble la parole de Dieu. En ce premier essai de ce partage biblique ou à travers notre chaîne que j'ai dénommée Sang de l'agneau et parole de témoignage, je voudrais partager avec vous cette péricope de l'évangile tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Je proclame. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et me manifesterai à lui. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voici la parole, frères et sœurs, qui nous est proposée aujourd'hui comme texte de l'Évangile. Nous sommes dans une marche progressive selon la liturgie de l'Eucharistie qui nous est proposée durant tout ce temps, mais plus particulièrement dans la grande liturgie, la liturgie de la parole qui nous est proposée comme œuvre de méditation, parole de méditation, pour que chacun d'entre nous grandisse dans la foi et se fasse une amitié restreinte, forte avec le Christ Jésus et avec son corps mystique qu'est l'Église. Avec vous, j'aimerais partager sur 2 points. Le premier, tiré du verset 15, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » Ceci est redit dans le verset 21. « Celui qui a reçu mes commandements et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. » Cela revient à dire la même chose. Pour être véritablement l'amoureux de Jésus, il faut être fidèle à notre Seigneur et Sauveur Jésus.
Et cette fidélité concerne sa personne et ses commandements. Et nous le savons, le commandement de Jésus, c'est de s'aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ainsi, pour parler aujourd'hui de la fidélité à notre Seigneur et Sauveur Jésus, véritablement, il nous appelle à un amour profond à son égard, parce que lui nous a aimé le premier et il s'est donné sans mesure. Et nous l'avons vu, nous le voyons encore, nous le comprenons même mieux lorsque nous prenons le temps de lire la Bible, et même bien plus, nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu, particulièrement la partie qui concerne l'œuvre sacrificielle de Jésus. Jésus nous a aimés jusqu'à aller à la mort de la croix, l'abaissement. Et cela est important aujourd'hui pour nous de savoir que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous n'allons pas jusqu'à ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet amour de Jésus pour chacun d'entre nous est d'abord une réponse à son Père. Lui qui était véritablement Dieu, il a accepté de s'abaisser. Or, Paul nous dit qu'il était l'égal de Dieu. Mais il s'est abaissé par amour pour son Père et par obéissance. L'amour nécessite d'obéir. L'amour nécessite d'aimer jusqu'à la compréhension de l'autre, de sa volonté, de sa pensée, mais surtout de comprendre l'autre en tant que frère, sœur, comprendre le besoin qu'il a à mon égard. C'est cela qui apporte la compréhension dans l'amour. C'est cela qui nous amène de plus en plus à sortir de nous-mêmes, à nous lâcher totalement, de telle sorte que c'est l'autre qui est la place au-dedans de nous. Parce que nous le comprenons mieux, cet amour vient d'abord de Jésus lui-même. Il a reçu cet amour de son Père. Donc il y a une corrélation dans les rapports que nous menons avec Jésus. Dans ces rapports, il faut comprendre que Jésus a son amour dans le Père et le Père a son amour en Jésus ou dans le Fils. Et le Fils veut déposer cet amour en nous et il a même déjà déposé. Et c'est clair, la logique que Jésus nous donne aujourd'hui de comprendre ou de vivre, celui qui a reçu mes commandements, il reste fidèle. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà, c'est toute une logique, une trilogie si vous voulez même, que nous parlons ainsi. On ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer le Père. Ou aimer le Père et ne pas aimer Jésus. Et celui qui aime Jésus, le Père l'aime aussi. En réponse à l'amour ou par amour pour son Fils, le Père l'aime aussi. Et le Père vient demeurer en lui. Et c'est pour cela que nous pouvons comprendre que celui qui a Jésus a aussi le Père en lui. Donc, le rapport entre le Fils et le Père vient en quelque sorte se déposer en nous dans la plénitude, vient se déposer en nous, et ainsi le Père vient vivre en nous, le Fils vient vivre en nous, l'Esprit Saint vient vivre en nous. Et justement, en parlant de l'Esprit Saint, nous allons entrer dans le deuxième point. Jésus lui-même parle aux apôtres parce qu'il sait que bientôt il va partir. Et les apôtres sont en quelque sorte dans la tristesse. Il est comme à la veille de son départ. Il leur parle, mais ils ne comprennent pas. Nous pouvons rentrer dans les premiers versets où Jésus dit, dans ce chapitre 14 bien sûr, où Jésus dit, ne soyez pas tourmentés, ne soyez pas tourmentés. Parce que justement, il est préparé à partir et les apôtres n'étaient pas véritablement contents de ce que Jésus leur dise. Pourtant, il fallait bien
entendre ce discours et même l'accepter. Et c'est pour cela que Jésus leur disait, il faut que je parte. Si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra. Alors, le deuxième point concerne justement ici la personne de l'Esprit, que Jésus appelle ici le défenseur ou encore l'Esprit de vérité. Ce sont les différents noms de l'Esprit Saint que nous connaissons, le Paraclet, l'Esprit de vérité, qui est opposé bien sûr à l'Esprit de l'erreur du monde. En fait, Jésus, sachant qu'il doit rentrer vers son Père, il voudrait donner aux apôtres la grâce de vivre avec lui dans la continuité de son être présent, permanent, mais invisible. La permanence donc va ici se manifester par la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet, l'Esprit de vérité. C'est lui qui viendra réchauffer les apôtres après la mort de notre Seigneur au Sauveur Jésus, surtout que nous sommes, il les prépare à partir, à mourir, à être ensevelis, à ressusciter, mais aussi à monter au ciel. Et nous le comprenons concernant la liturgie catholique, nous sommes bien dans la marche, dans la célébration de la solennité de l'Ascension de notre Seigneur. C'est pour cela que ce texte nous est proposé, pour que nous comprenions que bientôt, le Christ, il va monter au ciel. Il est déjà monté, nous le savons, mais dans la vie spirituelle de l'Église, la liturgie, nous repassons tout le temps cette célébration de la solennité de l'Ascension de notre Seigneur. Donc, le Christ ne veut pas nous laisser orphelins, il veut que nous soyons encore forts, il veut que nous soyons accompagnés. C'est pour cela que l'Esprit Saint, le Paraclet, viendra habiter dans l'esprit des apôtres, il viendra habiter dans le corps des apôtres, il viendra vivre dans le cœur des apôtres, il viendra les accompagner, les soutenir dans leur ministère, dans leur apostolat, il viendra même leur rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même leur avait dit et fortifier leur mission, les guider, les illuminer. Et c'est pour cela que nous pouvons comprendre que le chrétien aujourd'hui a bien besoin d'invoquer l'Esprit Saint, de vivre dans l'Esprit Saint, de vivre de la vie de l'Esprit Saint en vivant dans la vie en Jésus. La vie nouvelle en Jésus nécessite la vie nouvelle dans l'Esprit. On ne peut non pas séparer l'Esprit de notre Seigneur au Sauveur Jésus. Nous comprenons donc que ici, en quelque sorte, il ressort la personne du Fils, la personne de l'Esprit et la personne du Père. Ce que l'Église mère appelle la Sainte Trinité. C'est pour cela que nous pouvons comprendre que les actions que les apôtres vont poser plus tard, en étant guidés par l'Esprit Saint, ne vont pas épargner la Sainte Trinité dans leur mission. Toute la Trinité sera avec eux, mais précisément l'Esprit Saint va les guider. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à bien préparer vos cœurs à la fête à la solennité de l'Ascension, mais aussi à la solennité de la Pentecôte qui clôture le temps pascal, le temps de la résurrection. Et j'invite les uns les autres à avoir de temps en temps des petits moments de prière, des petits moments d'invocation à l'Esprit Saint, des chants à l'Esprit Saint, de telle sorte que l'Esprit vienne remplir nos cœurs. Quand sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas prier, nous n'aurons pas le souffle de prier. Et nous avons beaucoup oublié l'Esprit Saint. Le Christ nous promet l'Esprit. Il veut juste que nous entrons dans sa logique de l'amour et de la fidélité et que nous invoquions cet Esprit en appelant au nom de Jésus, et l'Esprit Saint viendra. Croyez-moi, l'Esprit nous attend, l'Esprit est là, c'est nous qui ne sommes pas toujours prêts et nous devons être prêts désormais. J'invoque sur vous la puissance de l'Esprit Saint. J'invoque d'abord sur vous l'Esprit Saint lui-même, qu'il vienne vous habiter, qu'il vienne nous habiter, qu'il vienne transformer notre monde. Ce monde qui est malade, qui est dispersé, qui crie,
Ce monde qui a perdu le sens de la présence de l'Esprit de Jésus dans notre monde, le sens de Dieu. Ce monde aujourd'hui qui souffre de la maladie, de la pandémie du coronavirus, il a besoin de louer Dieu, de chanter Dieu. Et pour cela, il faut l'Esprit. Il faut l'Esprit. Sinon, nous n'allons pas pouvoir adorer le Seigneur. Nous n'allons pas pouvoir chanter le Seigneur. Nous allons nous morfondre dans notre maladie quotidienne. Nous allons nous morfondre dans les appels à l'aide. Or, il faut d'abord adorer Dieu. Il faut d'abord accepter Dieu, accepter la condition dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, accepter cette maladie et toutes les autres difficultés, même le départ de Jésus, l'accepter aussi, mais dans l'acceptation de l'Esprit Saint, ou en faisant place à l'Esprit Saint, lui-même viendra habiter nos cœurs, ouvrir les portes de la possibilité, les portes de la louange, les portes de l'adoration, les portes qui fortifient la foi, les portes qui vont nous faire entrer véritablement dans l'église de la louange, de telle sorte que désormais, ce ne soit plus nous qui pensions, qui vivions, mais c'est plutôt l'Esprit Saint qui agisse en nous. Mes frères et mes sœurs, où que vous soyez de par le monde, et quelle que soit votre appartenance religieuse, je vous en prie, même si vous n'êtes pas religieux dans le sens d'avoir la foi, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Dites seulement, Esprit Saint, viens en moi. Esprit Saint, fais-moi découvrir la vérité. Esprit Saint, fais-moi quitter l'erreur de tous les jours. Fais-moi quitter l'erreur de l'athéisme. Fais-moi quitter l'erreur de l'intellectualisme. Fais-moi quitter l'erreur du consumérisme. Fais-moi quitter l'erreur des finances. Fais-moi quitter l'erreur du jugement des autres. Fais-moi plutôt entrer dans l'humilité qu'il veut que nous accueillions ta présence en nos cœurs. Nous entrions dans la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Viens donc, Esprit Saint, viens vivre en moi et l'Esprit Saint viendra en vous. Si vous êtes sincère, l'Esprit Saint viendra à vous. Il vous aidera petit à petit à quitter vos erreurs, à vous corriger, à voir l'erreur déjà, à la discerner et aussi à la refuser. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je demande humblement à l'Esprit Saint de descendre sur vous, d'étendre son pouvoir sur vous, d'étendre son feu sur vous, qu'en ce moment, si vous m'entendez, vous me voyez, priez avec moi, invoquez l'Esprit Saint avec moi, dites-lui, Esprit de vérité, je t'attends, viens, consomme en moi tout ce qui n'est pas de toi et prends mon cœur pour que tu puisses t'y installer. Je suis ton temple, Esprit de sainteté, Esprit de force, Esprit d'adoration, Esprit du Père et du Fils, bénis notre monde, envahis notre monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bon dimanche à tous.